Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos proches en général. On est prêt à reprendre une année carterie, une année scrapbooking. En tout cas, moi, je suis ravie de reprendre cette année avec vous. Et nous allons commencer par une carte pop-up. Je sais que vous aimez les cartes pop-up, moi j'adore les cartes à effet waouh. Cette carte, elle est vraiment pas difficile à faire. Vous suivez la vidéo pas à pas. Les étapes sont vraiment claires. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et cette carte, elle fait vraiment un effet waouh. Regardez. C'est une carte de format carré qui rentre parfaitement dans une enveloppe. Elle est assez plate. Mais lorsque vous l'ouvrez, hop, vous dépliez tout un petit escalier qui est vraiment super sympa. Et en plus, là, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de support, mais elle tient debout. Voilà, regardez. Hop. Elle tient vraiment bien debout. C'est une carte comme on les aime. Hop, avec un effet de surprise. Et donc, je vous mets sur mes mains pour vous montrer comment je l'ai réalisée. Et pour commencer, je vous montre le matériel que j'ai utilisé. Tout d'abord, le poinçon timbre intemporel de chez Stampin' Up pour ces jolies découpes en forme de timbre qu'on adore et que je vais utiliser là et réutiliser. Mais utilisez n'importe quel poinçon que vous avez à la maison ou perforatrice. Vous pouvez même découper des rectangles et des carrés à la main. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous avez envie. J'ai également utilisé une feuille de papier A4 de papier du couleur vert olive et le papier de cette très jolie série qui s'appelle De verre et d'or parce que vraiment c'est un papier magnifique. Il est vendu non pas sur un de nos catalogues mais directement dans la boutique en ligne sous l'appellation exclusivité en ligne. Ne le ratez pas, il est magnifique, il est doré, il est très beau. Vous avez vu, j'ai sélectionné 3 papiers différents et dans chacun de ces 3 papiers différents, je vais découper un rectangle de 13,5 par 27 cm. Ce papier-ci tout doré, je veux que ce soit la couverture. Je fais donc attention à ce que mon motif soit dans le bon sens lorsque j'ouvrirai ma carte vers le haut. Bon, vous avez vu, ce motif n'est pas très compliqué. J'aurais pu le mettre à l'envers, personne ne s'en serait aperçu. Mais c'est vrai que si vous avez un motif avec un sens, n'hésitez pas à bien faire attention. Ce papier-là, tout doré, je vais le mettre à l'intérieur de ma carte. Ce motif n'a pas de sens, mais bien sûr, comme tout à l'heure, si vous utilisez un papier avec un sens, faites très attention à l'utiliser dans le bon sens. Donc voilà, nous nous retrouvons avec 3 rectangles de papier de 13,5 par 27 cm. Je vais les classer dans l'ordre, c'est-à-dire le premier à gauche, ce sera la couverture. Celui du milieu, ce sera celui qui viendra sur la couverture. Et le dernier à droite, ce sera celui qui vient sur le dessus. On va commencer par la couverture. Cette couverture, je vais la plier à 13,5 cm. Ça me donne une base de carte carrée de 13,5 par 13,5 cm. N'oubliez pas de bien marquer les plis. Souvent dans les cartes pop-up, c'est cette étape-là qui fait toute la différence. J'ai choisi de faire ouvrir cette carte par le haut. Vous pouvez bien entendu choisir de la faire sur le côté. Ça, c'est vous qui voyez. Sur mon deuxième papier, celui qui viendra sur la couverture, je vais plier à 9 cm, 13,5 cm et 18 cm. Ce rectangle, je vais le plier de façon à ce que le pli du milieu, celui qui a 13,5, soit un pli montagne, donc qui va venir vers moi. Les deux autres seront des plis vallées. Voilà ce que l'on obtient. Il nous reste le troisième et dernier rectangle, celui que l'on verra lorsque l'on ouvrira la carte à l'intérieur. Je vais mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et je vais plier à 4,5 cm, 9 cm, 13,5 cm, 18 cm et 22,5 cm. Donc tous les 4 cm et demi. C'est comme ça qu'on va créer notre escalier. Et pour ce faire, il va falloir que notre pliage du milieu, celui à 13,5 cm, soit un pli vallé, donc un pli vers la table. Le reste est un accordéon. Voilà ce que l'on obtient. Il ne nous reste plus maintenant qu'à coller les morceaux de papier les uns sur les autres pour obtenir notre effet pop-up. Voyez, d'abord la couverture, ensuite
celle que j'ai vert, donc celle qui vient entre les deux, et pour finir, celle qui viendra sur le dessus. Je vais mettre de la colle sur les deux côtés et je le colle sur la couverture. Je vous rappelle que ce pli-là est un pli montagne, donc il va vers moi. Comme nos papiers font exactement la même taille, c'est très facile de les coller. Et voilà ce que l'on obtient une fois que c'est bien collé. Facile. La suite est tout aussi facile. On va coller les deux extrémités du dernier papier sur notre base. Comme tout à l'heure. Allez, c'est parti! Et voilà, notre base de carte est terminée, l'effet pop-up, il est bien là, elle tient debout, il ne reste plus qu'à la décorer. N'hésitez pas à le faire chez vous, vous avez vu, c'est vraiment pas difficile. Et si vous le faites, envoyez-moi les photos de vos réalisations sur ma boîte mail lesatelierdesnelly@gmail.com. J'adore ça quand vous me montrez ce que vous faites de mes tutos. Passons maintenant à mon moment préféré, la décoration. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je vais utiliser ce petit poinçon timbre qui va parfaitement bien et je vais le découper dans les chutes de papier que j'ai utilisées pour ma réalisation. Mais je voulais aussi des rectangles de la même hauteur que ce petit poinçon, mais un petit peu plus long. Je vous montre comment j'ai fait à l'écran une petite astuce pour démultiplier l'utilisation de nos poinçons. On est bien d'accord, c'est la pression des deux plaques qui va faire que notre poinçon va découper. Donc je vais mettre mon poinçon sur le papier et je vais décaler une des deux plaques, celle du dessus, pour qu'elle n'appuie pas sur le bord de mon poinçon. Vous voyez? Ça va me faire ce qu'on appelle un poinçonnage partiel ou une découpe partielle. Toute ma découpe va vraiment bien se découper, sauf le bord que j'ai laissé en dehors des plaques, comme ceci. Il suffit que je fasse pareil de l'autre côté pour avoir multiplié par 2 la longueur de mon poinçon. C'est parti. Voilà ce que l'on obtient. C'est pratique. Je le fais plusieurs fois et je vais me retrouver avec plusieurs rectangles de plusieurs tailles pour mettre sur ma carte. Comme d'habitude, j'en fais beaucoup et je ne les utilise pas tous, c'est pas grave, ça me fait des petits restants qui seront très pratiques à utiliser lorsque je veux faire une carte rapidement. Et pour ce qui est de cette carte, ça me laisse plus de choix, je peux choisir tranquillement quel papier va mieux avec mon fond. C'est ce que je fais maintenant, je teste un petit peu mes papiers, lesquels je mets là, lesquels je mets là, et ensuite je les colle sur ma base de carte. Et voilà ce que l'on obtient. Comme vous avez vu, c'est carrément mon moment préféré. Dites-moi, vous, ce qui est le moment préféré dans la réalisation de cartes. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et puis en plus, j'ai vraiment envie de savoir ce qui vous plaît. Il me reste les petits rectangles que j'ai fait sur du papier uni parce que je vais les tamponner pour leur donner un petit peu d'intérêt. Pour cela, je vais utiliser le set de tampons Golden Greenery, qui est un set de tampons à 2 étapes. Vous savez que j'aime beaucoup les sets de tampons à 2 étapes, qui font beaucoup d'effets sans beaucoup d'efforts. Et je vais également utiliser dans ma décoration le set de poinçons qui est assorti.
À cette étape-là, je vais tamponner en 2 couleurs. Une couleur qui fait un petit peu automnal, un orange, rouge, et en vert. Je ne savais pas ce que j'allais préférer mettre sur ma carte, trancher carrément avec une couleur automnale sur le vert du papier ou bien rester dans le vert. Et finalement, vous avez vu dans les photos du début que j'ai préféré rester dans le vert. Il me restera mes tamponnages rouges pour faire une carte spéciale pour l'automne. Une fois que j'ai réalisé toutes mes découpes, je vais donner un petit peu d'allure à mes rectangles timbres qui sont tout verts. Je leur ajoute un petit peu de tamponnage tout simplement. Puis je prépare un vœu, tu es une personne absolument magique, il est trop beau ce vœu. Et une petite découpe pour également égayer un rectangle vert. Et voilà, il ne me reste plus qu'à décorer la couverture et ce sera terminé. Pour cela, je vais utiliser une feuille de papier velin qui est assortie à la collection, que je vais découper avec les die, c'est toujours pratique. Ça va me donner une texture différente sur la couverture qui va être, j'espère, très très jolie. Pour décorer cette couverture, je réalise quelques nouvelles découpes de mes die timbres intemporels. Je rajoute aussi un petit peu de ficelle et je monte la couverture. Et voilà notre carte effet pop-up qui est maintenant terminée. Cette carte, elle me plaît vraiment beaucoup. Vous pouvez la faire sur tous les thèmes que vous voulez, avec les collections dont vous avez envie et qui vous plaisent. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez, partagez. Tout ça, ça fait vivre notre communauté et ça me fait très plaisir. Je vous laisse pour cette semaine avec les photos de cette jolie carte astucieuse. Mais je vous retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour un nouveau projet scrap ou carterie. En attendant, scrapez bien. Au revoir.